sortir. Le problème qu'il y a, c'est que un sac plastique comme ça, ça condense. Donc au bout de 3 h du matin, des fois, je sentais l'humidité. Je me levais, je prenais le sac et je le retournais comme ça. Donc l'eau était tombée à l'extérieur, l'eau était là, elle tombait. Et cet endroit était sec. Et je me remettais à cet endroit pour finir ma nuit, quoi. Vous voyez un petit peu le bordel. Mais bon, c'était volontaire. Hein. Donc là, je me suis senti comme un SDF. Au moins, j'ai senti au moins ce que ressentent les SDF quand ils dorment la nuit, les pauvres. Et qu'ils n'ont pas de toit. Ils courent des fois derrière le plastique. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà, donc sac plastique, un gros sac plastique relativement solide. N'oubliez pas de prendre quelque chose de solide. Voilà pour ça. Alors ensuite, donc j'avais mon sac avec ce que j'utilise, donc ma bâche thermique. Voilà, ma bâche thermique qui me suit de partout, tout le temps. Voilà, bâche. Je peux dire qu'elle m'a servi aussi. Donc vous imaginez, couverture de survie, lourde, matelas gonflable, la bâche de 4 mètres par 3 autour, comme si c'était un bras, d'accord. Ma doudoune sur moi, mon cache-cou, etc. Et mon sac plastique dedans, et mes 2 paires de chaussettes et mon pantalon. Voilà. J'avais que ça, quoi. Et j'ai passé 30 jours comme ça. C'est pas mal, hein. Donc bâche thermique, comme il y en a qui le connaissent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais pris aussi le hamac. Et après, j'avais pris les sangles. Parce que des fois, j'avais des arbres qui étaient beaucoup plus loin. Les longes étant trop courtes. À certains moments, j'ai utilisé les sangles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Toujours par contre, les sangles. 150 kg qui sont normalisées étiquette bleue, quoi. La norme 121, etc. Quoi. Je ne me rappelle plus de la norme précise. J'avais pris aussi des petites sardines comme ça. Elles sont légères. Ça m'évitait de couper du bois, quoi. Ça m'avait permis de m'économiser, quoi. Voilà, donc ça, c'était le kit vraiment couchage. Voilà le matos que j'ai pris, que je vous ai montré. Après, ce que j'avais aussi, j'avais une autre paire de chaussures, ça je le savais, qui était pour quitter mes chaussures basses que j'avais prises là, de bonnes chaussures. Chaussures, vous voyez, des petits chaussons qu'on a pour faire de petits bateaux qui sont sur le bateau des fois, etc. Qui ont des petits crampons, ça me permettait d'aller dans l'eau pour aller pêcher, pour aller attraper mes coquillages, etc. quoi. Petites chaussures, il faut que ça soit toujours léger, quoi. Sac, j'avais un sac de 70 litres. C'était pas mal. J'avais un sac de 70 litres qui était en 2 parties. J'avais la partie haute qui pouvait se détacher, qui pouvait se mettre en ventral. Voilà. Donc ça, c'est pas mal comme truc. Ça permet d'équilibrer au niveau du poids, quoi. Voilà. Et voilà ce que j'avais. Donc avec ça, avec tout ce que je vous ai montré, vous pouvez quand même aller très très loin. Ok. Le seul truc qu'il faudrait rajouter, si on fait en période froide, qu'on va tomber dans les températures vraiment négatives, c'est le duvet. Le duvet, ça m'a énormément manqué, je le savais. Mais voilà, pensez que le duvet, il faut avoir un duvet pour un passe-partout. Montagne ici en France, là, enfin en France, pas de la haute montagne. Montagne, basse, moyenne montagne, 1009, quoi, 2000, on peut avoir des duvets à 0 degré confort, quoi. Après, il se fait attention quand même à des altitudes de 2000 mètres, on peut avoir des températures moins 15, moins 20. Donc, d'où là se renseigner, météo, etc. Tout le renseignement qui va derrière, tout ce qui va arriver, il faut savoir se renseigner, quoi. Quel temps il va faire et tout. C'est hyper important pour pouvoir réussir votre expédition, quoi. Après, il faut avoir du courage. Voilà, ça c'est très important. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est la pharmacie. La pharmacie. Donc, pharmacie quand même que j'ai portée, mais qui m'a pas beaucoup servi, heureusement. Un peu lourde quand même aussi, hein. Voilà la pharmacie. Donc, la pharmacie ici, là. Alors, j'avais des bandes ici. J'avais tout ce qui était... Alors, déjà, les couvertures de survie légères. J'en avais 2. Ok. Pour les tiques, si jamais j'avais des tiques. Ensuite, j'avais de la colle gus si je devais me recoller la peau pour une entaille ou quoi. Ça, j'utilise beaucoup ce genre de choses. Mercurochrome, seringue. J'avais ici un couteau que j'ai fabriqué. J'avais pris il est vendu des fois dans les pharmacies que le cutter. Et là, je me suis fabriqué un couteau
avec des ligatures pour pouvoir découper en fin de compte le lièvre, quoi, qui était, pas le lièvre, le lapin. Et puis je me servais aussi pour autre chose, quoi. Voilà, ça faisait office de couteau, c'était pratique, hein. Bougie si jamais je devais faire un feu d'urgence. Des antibiotiques spectre large bande, d'accord, c'est-à-dire que bon, ces antibiotiques, si jamais j'étais malade ou quoi, j'aurais pu prendre ces choses. Et puis des différents types de gaz, de pansements, pour pallier à tous les problèmes que l'on peut avoir si jamais. Alors ce qui était bien aussi, c'était ces genres de crème. Alors cette crème ici, là, c'est le pince à miel. C'est une crème qui sert justement à des pansements, enfin c'est des blessures qu'on peut se faire où on saigne. On peut se mettre ça, le CHU utilise ce genre de choses, quoi, le pince à miel. C'est avec du miel intérieur, c'est fait pour des plaies qui sont, ben voilà, vous faites mal, vous saignez, vous pouvez mettre ce genre de choses, ça cicatrise, c'est un cicatrisant, ok. Et là vous avez le Z-Trauma. Le Z-Trauma, c'est tout ce qui est, on peut mettre des problèmes de gel pour relaxant, pour relaxer les membres, pour les entorses. C'est un gel de première urgence. Et je sais qu'on peut le mettre aussi dans la bouche si on a jamais on a mal aux dents, ça. Et moi je l'ai goûté parce qu'à un moment j'avais rien à bouffer, j'ai goûté ça, quoi. Donc je goûtais, c'est pas mauvais d'ailleurs, on n'en meurt pas, hein. Ça donne un petit goût sucré, c'était pas mauvais, quoi. C'était bien. D'ailleurs je me suis fait engueuler par ma fille parce que bon, j'aurais jamais dû manger ça, mais bon. Elle me dit, mais tu n'aurais pas dû le faire et tout ça. Je dis, si, je le fais parce que j'avais faim, quoi, tout simplement. Ça donne un petit goût, ça permet de maintenir la forme, quoi. Voilà. Ok. Après, c'est une, comme je l'expliquais, c'est une sacrée expérience. C'est pas évident. Il faut pouvoir être. Bon, arriver à ce niveau-là, on peut y arriver. Je suis pas un homme d'exception, hein, mais il faut pouvoir être bien entraîné surtout. Alors, en préparation, qu'est-ce que j'ai fait? En préparation, elle m'a fait une naturopathe. Donc, elle, ce qu'elle m'a pris en main, elle m'a fait mon bilan. Et elle a mis en place une sorte de complément alimentaire naturel pour préparer mon expédition. Donc, si vous devez partir, des fois, c'est bien de voir une naturopathe qu'elle peut vous faire un checklist, de vous préparer déjà à ce que vous allez vivre. Et effectivement, donc je prenais tout des petites gélules le matin. Voilà, tu en prends ça, tu en prends ci le matin, à midi, etc. Donc elle m'avait bien fractionné la chose. J'ai respecté ce qu'elle m'a dit et ça m'a énormément aidé, quoi. Ça m'a énormément aidé dans le sens où j'ai pu tenir plus longtemps, quoi. Je pense que tous ces compléments alimentaires naturels que j'ai pris, ça a permis j'ai pu durer moins de 15 jours. Voilà. Après, ça a été ce que j'ai trouvé sur place, le reste, etc. Donc après, ça a été le mental qui est venu, mais ça a participé énormément à ma réussite, quoi. Donc je remercie ma fille d'avoir pris soin de moi. Et si jamais ça vous intéresse, elle peut faire des bilans. Je lui fais un petit peu de pub, mais bon, parce qu'elle le mérite, quoi. Voilà. Donc parce qu'elle est douée. Et c'est vrai que je me suis trouvé un petit peu dopé par des trucs, des gélules qui étaient naturelles, quoi. J'aurais pas pensé, quoi. Chose que j'avais pas fait quand je suis parti en Irlande. En Irlande, j'avais fait 15 jours quand je suis rentré des 15 jours d'Irlande, j'étais beaucoup plus esquinté que quand je suis rentré d'un mois de Patagonie, quoi. Donc quelque part, c'est que j'étais déjà beaucoup mieux préparé physiquement. Donc ça ne s'invente pas. Si vous devez faire des fois des expéditions de longue échéance, préparez-vous bien mentalement, physiquement, des préparations naturelles comme j'ai pris avant. De dire que ça va être dur, et que la douleur c'est une information et que plein de choses, quoi. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai répondre, je me ferai un plaisir. Là j'ai quand même survolé un petit peu rapidement, mais bon, j'ai quand même dit le condensé. Si jamais aussi vous voulez des bonnes chaussettes faites dans le coin, ici dans le Tarn, vous me le dites, parce que c'est une femme extraordinaire qui fait que ça. Donc elle fait ça pour le plaisir parce qu'elle ne peut pas en vivre, parce que évidemment ça ne se vend pas beaucoup. Mais c'est des chaussettes vraiment qui vont très bien. Elle fait des cache-cous et tout ça, elle fait des bonnets. Enfin, c'est Moer Laine, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, c'est le nom de sa boîte, elle s'appelle Véronique, je la connais par son prénom. Très sympa, donc si jamais ça vous intéresse aussi, faites-moi le savoir, quoi. Voilà. Après, si vous avez des questions, pour le couteau aussi, vous me dites, je suis à votre disposition. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Et puis, notez bien tout ce que je vous ai dit, surtout la gourde, ok? L'eau, c'est hyper important. L'eau, c'est ce qui va. Ma gourde, c'était boire et dormir, quoi. À un moment, c'était boire et dormir. Manger, pendant quelques jours, manger, c'était plus le problème. C'était boire, parce qu'il fallait vraiment boire, quoi. Voilà. Donc, l'eau est un élément hyper important, quoi. Et c'est difficile après de rendre de l'eau
buvable si on n'a pas ce type de gourde, quoi. On peut le faire, hein, mais c'est plus compliqué, quoi. Et à force dans le temps, quand on devient fatigué, c'est encore plus compliqué, quoi. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, hein, et puis tenez-moi au courant si vous avez des choses, des questions, n'hésitez pas. Salut!